Bonsoir. Difficile pour l'instant d'avoir une explication concrète à propos de ce qui s'est passé à Mérobert. Dans cette commune, des analyses pour détecter un éventuel excès de monoxyde de carbone ont été effectuées suite à plusieurs maux d'enfants et sur une période de plusieurs jours. Aucun local municipal inspecté ne dégage pourtant de ce fameux monoxyde de carbone et les enfants continuent d'être malades. On voit ça avec Virginia Forgac et Sacha Perrin-Bayard. Mais quel est donc ce mal étrange qui frappe les enfants de Mérobert, petite bourgade du Sud-Essonne composée de 534 habitants? Tout commence le 21 octobre, une vingtaine de bambins de cette école reviennent de déjeuner avec des maux de tête et envie de vomir. Après différentes analyses, un taux de monoxyde de carbone plus élevé que la moyenne est détecté dans leur sang. Immédiatement, les locaux scolaires ainsi que les bus sont soumis à des tests. Tests qui s'avèrent négatifs. Le 5 novembre, le phénomène reprend. 13 enfants malades à la sortie du réfectoire. Il y a très certainement un effet de masse. Les enfants ont été impressionnés par le déploiement de force des pompiers le premier jour, par le fait de voir leurs petits camarades partir à l'hôpital avec un masque à oxygène. Et maintenant, ils ont un peu peur de rentrer dans les locaux de l'école. Pourtant, on leur a bien précisé que maintenant, il y a des détecteurs de monoxyde de carbone partout et qu'ils sont en sécurité dans les locaux de l'école. Les parents, quant à eux, restent intrigués. Ils sont réellement bien malades, donc un effet de masse, je pense pas. Ça nous inquiétait au début, oui, mais après, bon, ils ont fait plein de détections à l'école qui n'a rien donné du tout, soi-disant qu'il n'y en avait pas. Par mesure de précaution, les bâtonnets de colle ont été interdits dans les trousses scolaires. L'enquête, quant à elle, suit son cours. C'est un important contrat qu'un groupe dont le siège se trouve à Massy a signé récemment avec la Chine. Le groupe DEF est devenu le numéro 1 de la sécurité incendie dans le domaine de la détection particulièrement. Et c'est à la suite de nombreux déplacements et contacts sur place que ces dirigeants ont pu réaliser un accord commercial de quelques 5 millions d'euros. La société est quand même implantée depuis plusieurs années en Chine et elle va donc s'occuper de l'équipement des centrales nucléaires nouvelle génération. La signature de la charte de la diversité cet après-midi à Évry. Évry, unique ville du département à faire partie du Tour de France de la diversité. Tour débuté le 21 septembre dernier. 22 villes-étapes sont concernées dans le pays. Par cette signature, une quinzaine d'entreprises et de collectivités locales du département, Ikea, TIS, la RATP, la Poste, s'engagent à ne pas faire de discrimination et à favoriser la diversité en recrutant des collaborateurs de manière à ce que leurs entreprises soient entre guillemets, représentatives de la France en nombre de femmes ou encore d'handicapés. Alors le Tour de France de la diversité, c'est une initiative lancée il y a maintenant 6 ans et qui a rapidement séduit les entreprises. La première fois où nous l'avons fait, il y avait 40 personnes qui ont signé, 40 entreprises. Aujourd'hui, il y a 3000 entreprises qui ont signé, ce qui représente 3,5 millions de salariés, ce qui est assez remarquable. Et le regret que l'on a, c'est que les entreprises qui appartiennent au service public, ou plus exactement à l'État, si je puis dire, sont très minoritaires pour l'instant. Alors, on espère que, encore une fois, l'État saura donner l'exemple. Voilà, Manuel Valls y était, et Manuel Valls s'était engagé, c'est autre chose. De fait, le député maire d'Évry s'est rendu également à Mantes-la-Jolie aujourd'hui pour assister la directrice d'une crèche, directrice convoquée au prud'homme pour avoir demandé à l'une de ses collaboratrices, à l'une de ses employées, de ne pas porter de voile islamique. Manuel Valls qui entend marquer son attachement, dit-il, à certaines valeurs de la République, comme la laïcité, mais également la cause des femmes dans les quartiers populaires. Des cigarettes dont le paquet augmente d'environ 30 centimes, mécontentement des fumeurs, mais également mécontentement de certains médecins et des associations anti-tabac qui ironisent presque sur ce qui est qualifié de modicité de la hausse en question. Reste que certaines personnes se disent une fois encore montrées du doigt, alors que le nombre de cancers semble régresser en France et que le nombre de fumeurs, lui, augmente. Difficile, évidemment, de comprendre. C'est une bonne initiative. Les fumeurs, ils vont continuer de fumer. Je crois que c'est pas très convaincant pour empêcher les gens de fumer, apparemment. C'est-à-dire lutte contre le tabagisme, par augmentation de prix, ça n'a rien à voir. Pas vraiment, non. J'ai pas vu que ça avait provoqué une baisse de la consommation du tabac, malheureusement.
Mais j'aimerais arrêter la cigarette, avec ou sans l'augmentation. Il faut choisir. Si on n'a pas les moyens de fumer, il faut peut-être s'abstenir, non? Personne n'est obligé de fumer. Je pense que si on ne touche pas le problème de la santé, c'est pas l'argent qui fera changer les choses. À ce prix, si quelqu'un fume 2 paquets par jour, ça laisse à réfléchir. A priori, ça ne marche pas non plus, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus de pauvres qui fument. Ce n'est pas très efficace pour les gens. Je vais vous dire autre chose, moi je suis une consommatrice de chocolat, le chocolat sera de plus en plus cher, j'en achèterai quand même, quand on est consommateur. Bonne journée. Voilà donc quelques avis essoniens. Le RERC au centre de discussion. Tôt ce matin, à Brétigny-sur-Orge, des élus réclamant plus de moyens. Ils se battent pour qu'une partie des fonds destinés au Grand Paris soit utilisée justement pour en rénover les RER, notamment le C et D. Certains ont même évoqué le désir de voir Nathalie Kosciusko-Morizet nommée ministre des Transports. Alors on voit ça avec Christophe Garnier qui a eu, vous allez le voir, quelques petits problèmes de caméra durant le tournage. Elle n'est pas sur les images et pourtant ce matin, dans ce petit café de Brétigny, ces élus MP parlaient plus de Nathalie Kosciusko-Morizet, actuelle secrétaire d'État à l'économie numérique, que de RER, sujet pourtant à l'origine de cette conférence de presse. La maire de Longjumeau serait intéressée par le poste de ministre des Transports. Le remaniement ne devrait plus tarder et ces Essoniens ne voient qu'une francilienne pour faire avancer le dossier. Mais qu'un ministre des Transports qui a la tutelle sur la RATP et sur la SNCF puisse taper du poing sur la table et dire l'urgence aujourd'hui, c'est sur la grande couronne, ça serait évidemment un atout supplémentaire. Pour justifier cette préférence d'un élu francilien comme ministre, l'UMP avance un chiffre choc. 40% des transports français sont en Île-de-France, d'où l'urgence. Ces politiques redoutent la concurrence grandissante de villes de province comme Orléans. Il faut plus d'1h30 quand tout fonctionne bien pour faire Étampes-Paris, alors qu'on fait 45 minutes Orléans-Paris. Ça montre bien toute la problématique de vivre dans la grande couronne. Le département de l'Essonne, c'est 1 200 000 habitants, c'est 3 à 4 Toulouse. Vous imaginez, il y a 10-15 tramways. Il y aurait 10-15 tramways sur un département comme l'Essonne si on était une ville de province. En tapant ainsi du poing sur la table, les élus MP espèrent qu'une partie des fonds réservés au Grand Paris serviront à rénover les RER. Dans l'actualité, relevé également que le maire de Fleury-Mérogis, après avoir reçu de nombreux témoignages, en appelle à la garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie, pour qu'elle prenne en compte les difficultés que peuvent rencontrer le personnel des prisons, et notamment à Fleury, qui représente le plus grand centre pénitentiaire européen. Et puis on termine avec le sport. En football d'abord, Viry qui s'est imposé sur son terrain 1-0 face à Romorantin. Une belle performance pour les joueurs d'Isaac Ngata. Les joueurs qui n'avaient plus gagné chez eux depuis le 28 août dernier. Enfin, le rugby, Massy, 4e, qui recevait Dijon, 5e, un duel au sommet par conséquent, et c'est Massy qui l'a emporté sur le score de 18-12. Cette victoire, elle permet aux Massicois de remonter à la seconde place du classement en Fédéral 1 à un point du leader Bobigny, m'a assuré Olivier Roche, qui assurera d'ailleurs le Mag Sport demain soir à 19h45. C'est tout pour l'actualité. Merci de votre fidélité.